Nous balançons la main pour sa gloire. Your love is kind. With so much peace and joy. You are amazing. You make my life feel brand new. You are amazing. Jésus, tu aimes tellement trop. Tu aimes trop. Trop encore. Too much. Dis à Dieu, tu m'aimes tellement trop. Ton amour est trop. Trop grand, trop puissant. Excessif, au-delà de mots. Les voix s'élèvent, dis à Dieu, tu m'aimes beaucoup. Je te bénis pour ton amour. Ton amour est doux, Seigneur, envers moi. Alléluia. Your love is special. Son amour, passion. Alléluia. 1 Corinthiens 13. You fill my heart. Tu remplis mon cœur, Seigneur. Alléluia. Beaucoup de paix, beaucoup d'amour. Tu es merveilleux. Il est incroyable. Il est incroyable. Alléluia. You make my life. Il renouvelle ma vie. Alléluia. Oh, your promises, yeah. Oh, your promises. Toutes tes promesses sont oui. C'est oui, amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas mentir. Alléluia. Quelqu'un dit à Dieu, tu ne mens pas. Dis à Dieu. Dis à Dieu, tu ne mens pas. Jésus, tu m'aimes tellement, tellement, tellement. Lève tes mains, dis Seigneur, merci parce que tu m'aimes d'un amour d'exception. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer? Est-ce que quelqu'un peut déclarer sa flamme à l'Éternel encore ce matin? Quelqu'un peut donner une acclamation puissante à ce Dieu glorieux? Quelqu'un dit à Dieu, moi aussi je t'aime. Moi aussi je t'aime. Ton amour est trop grand, tu m'aimes trop. Trop. Un amour sans limite. Sans limite. Un amour sans limite. Merci encore pour ta présence. Nous croyons en cet amour. Nous professons cet amour. Un amour inconditionnel. Même quand on n'arrive pas à te plaire, tu continues à nous aimer. Même quand tu trouves des bonnes raisons pour te débarrasser de nous, mais tu continues à nous garder, Dieu. Comment ne pas t'aimer aussi? Nous voulons te dire que Jésus, nous t'aimons. Ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi, tu es mon roi. Oui, ta présence que moi j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi, tu es mon roi. Bien-aimé, je veux pendant ce temps garder un moment de contemplation. Peut-être quand nous le chantons, on ne réalise pas pourquoi nous aimons la présence de Dieu. Cette présence nous change. Cette présence nous répare.
Regarde un peu ta vie passée. Le regard que les gens avaient sur toi en fait. Regarde un peu, regarde. Il y en a qui sont ici, c'était que du mépris. Personne ne te respectait, personne. Personne ne te respectait, personne. Même dans ta propre famille à toi, tu sentais qu'on ne te respectait pas. Mais Dieu a fait que tu deviennes un homme respectable. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Tous ensemble. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Hey. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux l'imaginer, je ne peux le quantifier. Combien ça coûterait. À la croix, tu t'es donné pour moi. Jésus s'est donné. Moi, je ne peux imaginer. Réalise ce qu'il a fait pour toi. Nous n'avons qu'un prix à payer pour ce qu'il a fait à la croix. Alléluia. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Hey. Réalise-le ce matin encore. Quelqu'un est mort sur la croix pour toi. Jésus a pris ta place. Lui qui n'a point péché. Il est fidèle. Tu es fidèle à notre Dieu. Oh, tu es fidèle. Hey. Shabababare koto. Robo satamandare. Hey katamando. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Dieu, tu es fidèle. Dis à Dieu, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Il est celui qui est fidèle, bien-aimé. Mon roi, tu es fidèle. En son amour, il est fidèle. Alléluia. Il est fidèle, bien-aimé. Ce matin, tu peux le contempler. Ce matin, contemple l'ami qui est fidèle. Un ami fidèle, bien-aimé. Un ami qui ne t'abandonne pas. Alléluia. Un ami tous les jours. Jésus est fidèle. Les voix s'élèvent ce matin, bien-aimé. Jésus est fidèle ce matin. Pour reconnaître la fidélité de Dieu dans notre vie. Il est fidèle. Alléluia. Les voix s'élèvent encore ce matin pour dire à Dieu combien Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle, bien-aimé. Dans son amour, il est fidèle. Alléluia. Aimé. Il est amour. Alléluia. Alléluia. Il est fidèle en toutes choses. Tu peux le contempler ce matin. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Mon Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé. Tu ne peux pas rester insensible devant cette présence glorieuse. Tu ne peux pas rester insensible. Non, il y a quelque chose à faire ce matin. Non, il y a quelque chose à faire ce matin. Alléluia. Salue sa présence. Salue sa présence. Dis à Dieu, reçois mon parfum. Reçois, Seigneur. Alléluia.
Bien-aimé, une femme prostituée, elle a pris son parfum de prostitution. Bien-aimé, elle a répandu ce parfum devant le grand roi. Bien-aimé, quand tu vois d'où tu es venu, d'où le Seigneur t'a tiré, il y a un parfum d'adoration, d'acclamation, de célébration. Bien-aimé, réponds. Ta présence me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu Alléluia. me suffis, mon ami. Ta présence me suffit. Ta présence me suffit. Tous ensemble. Tu me suffis. Ta présence me suffit, mon ami. Ta présence me suffit. Ici, Seigneur Jésus. Tant que ta présence est là, Seigneur, tout me suffit, Seigneur. Alléluia. Oui, ta présence. Fais-lui dire, Seigneur, quand ta présence est là, Seigneur, les choses sont transformées dans ma vie. Les choses changent, Seigneur. Ta présence me suffit. Ta présence. Rien que ta présence, bien-aimé, fait changer la situation ce matin. Ta présence fait ta foi ce matin. Une présence qui nous fait du bien. Alléluia. Ta présence me suffit. Fais du bien, bien-aimé. Laisse-toi aller dans ta présence. Alléluia. Ta présence nous suffit tous ensemble. Ta présence. Maranatha, lève ta voix, dis à Dieu, ta présence me suffit. Tu me suffis. De tout ton cœur ce matin. Dis-lui de tout ton cœur. Maranatha, dis à Dieu, ta présence me suffit. Ta présence me suffit. Tu me suffis. Ta présence me fait du bien, Seigneur. Tous ensemble, bien-aimés. Dis à Dieu, ta présence. Pendant que tu t'élèves, tu l'acclames, tu le célèbres encore. Célèbre Dieu encore. Ta présence me suffit. Ta présence me suffit encore. Ta présence me fait du bien, Yahweh. Tu es Emmanuel. Voici l'agneau de Dieu. Emmanuel. Voici l'agneau de Dieu. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Vous savez bien aimé, quand je suis dans sa présence, j'oublie mes factures, j'oublie mes problèmes, j'oublie mes difficultés. Ce qui compte pour moi, c'est l'acclamer, les proclamer et le célébrer ce matin encore. Mon ami. Sa présence me suffit. Ta présence me suffit. Tu me suffis. Mon ami, tu me suffis. Mon ami. Ta présence me suffit encore. Ta présence me suffit. Présence. Tu me suffis. Mon ami, tu me suffis. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu comme tu l'as jamais acclamé encore? Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Tu peux saluer le voisin, saluer la voisine, bien-aimé. Dis bonjour au voisin. Dis bonjour à quelqu'un qui est à côté de toi. Dis-lui que la présence de Dieu ne suffit. Mon ami, 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 l'ami fidèle, mon ami, mon ami, dis à Jésus, mon ami, mon ami. Il sera toujours là même quand tout le monde t'abandonne. L'ami fidèle Jésus. mon ami, Dis à quelqu'un, mon ami. Dis à quelqu'un, j'ai un ami qui s'appelle Jésus. mon ami, mon ami, Mon ami. mon ami fidèle.
le chant. J'ai un ami qui s'appelait Jésus. Un ami j'aime. À la barrière. À la. Bon, ça date de 1951. C'est les vieux cantiques avec. Bon, est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Quelqu'un dit Amen. Et prenez place, nous voulons bénir Dieu, bien aimé. Je pense à Jean 3,16. Je ne sais pas, ça me vient dans mon esprit pendant ce temps-là. Merci pour vos prières qui nous ont soutenus dans ces déplacements qu'on a eus. Dieu nous a fait beaucoup, beaucoup de bien. C'est toujours bien quand on s'est soutenu. Et je crois que... Merci chers amis, merci à vous. Ça fait du bien quand vous déployez comme ça l'adoration. Ça ouvre le ciel et ça nous permet de bien avancer. Merci à vous. Le dimanche, j'ai prêché à Maranatha Kinshasa. C'était un culte bien. J'ai aimé ce culte-là. Quand j'ai suivi un petit peu, j'ai suivi après la prédication d'ici. J'ai peut-être à peu près la même chose parce que on a parlé de comment vaincre la peur, c'est ça? La peur, on a parlé de ça. J'ai vu que ça allait un petit peu dans le même sens. Et Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Suivez très bien. Suivez ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le sacrifice dans l'amour et l'amour dans le sacrifice. Deux choses différentes. On peut donner un sacrifice qui n'a pas de substance, pas de valeur vénale, spirituelle, j'en sais rien. Mais ici, on nous parle de Dieu. Suivez très bien ce verset que tout chrétien doit savoir. Nous, quand on s'est convertis, c'est parmi les premiers versets qu'on a gardés dans notre esprit. Car Dieu a tant aimé le monde. Notre Dieu, c'est le plus grand des conquérants qui existent. Quelqu'un dit Amen, Amen. Le plus grand des conquérants. Parce que nous parlons de la conquête. C'est un verset qui s'est imprimé dans mon esprit avant de rentrer dans mon texte. Olivier va remarquer que ce n'est pas le texte que je lui ai donné. Je vais revenir sur mon texte des psaumes. Car Dieu attend. Est-ce que nous réalisons? On l'a chanté. Est-ce qu'on le chante avec notre intelligence ou par notre intelligence émotionnelle? J'en sais rien. Quand il dit je ne peux imaginer, je ne sais pas qu'est-ce que nous arrivons à percevoir. Et ma difficulté, est-ce que nous quantifions? Est-ce que nous arrivons à quantifier, à réaliser en substance? Merci Daddy. Merci à toi. Merci. Est-ce que nous arrivons? Bien aimé, écoutez très bien. On nous parle, là on a parlé de mon père. On ne parle pas de ma mère. On ne parle pas de mes amis. Dans la réalité, mes frères, Dieu sait très bien que nos parents ne pourront pas nous changer. Dieu sait que même nos écoles, ça nous déforme même, je crois. Plus on étudie, on devient cartésien. Malheureusement, notre intelligence nous ramène par moments à sortir de la réalité des choses en fait. Et d'ailleurs, si vous connaissez un peu l'histoire, c'est le 18e siècle qui a créé toutes ces choses que nous vivons aujourd'hui. Les grandes autoroutes des inventions. Et le siècle des Lumières. C'est en ce moment-là que toutes ces théories-là, au départ, les gens avaient un penchant. Ils un peu l'histoire de civilisation. Mais quand le 18e siècle est arrivé, regardez un peu tous ces philosophes, tous ces gens qui ont développé des pensées pour nous faire croire que Dieu n'existait pas en fait. Mais ma question, c'est quand il meurt,
Johnny Hallyday, on le ramène au temple. Moi, je souhaiterais qu'il y allait avant que Chirac, on l'a ramené au temple, c'est très bien à l'église. Mais s'ils peuvent rentrer avant, ce serait bien. Quelqu'un dit amen. Et si on peut y aller avant, ce serait une bonne chose. Sinon, malheureusement, c'est des formules. Que ton âme repose en paix. Non, ce n'est pas un homme qui décide ça. Quelqu'un dit amen. Je voudrais nous ramener au respect de Dieu. Je voudrais nous ramener à la considération de Dieu. Quand il s'agit de Dieu, nos grades tombent. Non, quelqu'un dit encore amen. Je vais plus loin. Quand il s'agit de Dieu, même ton mari revient à la deuxième place. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Quand il s'agit de Dieu, même ta femme. Ah. Madame pleure. Laissez-moi. Madame, écoutez-moi, il faut qu'on l'enterre. Non. C'est mon mari. On s'est habitué. Encouragez, il dit, écoutez, laissez l'espace. Bon, monsieur, comme on est en train de l'enterrer, comme ça, on te prend sur une. Ah non. Ah non, non, non. Mais tu pleurais ici, tu voulais de l'œil. Maintenant, c'est bon, pour que vous puissiez aller bien, vous deux. Parce que tu l'aimais beaucoup. Hein? Rentrer dans la tombe. Oh, mais, ah non, elle a sauté. Tac, il dit. Quelqu'un dit amen. Mais je connais un seul ami fidèle, Jésus de Nazareth. Ah. Oh l'amour. Chérie, je t'aime. Vous savez quand ça bat? Allez dans les tribunaux. Allez-y, allez-y. Ils oublient qu'ils ont fait un enfant ensemble. Ils oublient que c'est celui qui m'a dit, chérie, je t'aime. Chérie, tu es... Voilà, tout et tout, vous connaissez. Mais ça peut se retourner, ils deviennent des pires ennemis. Comment tu parles de ton ex? Je t'ai envoyé ça, je ne sais pas si Afoya tu as vu. On a posé une question sur Internet. Aux dames africaines, parlez-nous de vos ex. Ne me parlez même pas de ça. C'est un voyou, c'est un bandit. C'est comme ça. La dame ne veut rien entendre. J'ai suivi ça, j'ai envoyé ça de l'Afrique, j'ai envoyé à ma thèse, dit, regarde un peu ça. Il dit, non, madame, parlez de quel ex? C'est un voyou celui-là. Et ne me provoquez pas, ne me parlez pas de cet homme-là. Je me dis, qu'est-ce qui se passe dans le cœur de cette femme? Et puis l'homme, on lui pose la question, il dit, c'est une sorcière celle-là. C'est une sorcière. Qu'elle est bien encore, elle va voir. Alors que c'est des gens qu'on a partagé la vie ensemble. C'est ça ma souffrance même pour l'église. Alléluia, frères et sœurs. Il suffit qu'on ne se comprenne pas sur quelque chose. On devient des ennemis. Comment tu parles de ton ex-pasteur? Comment tu parles de lui? Peu importe ce qui s'est passé entre vous. Comment tu parles de lui? Tu oublies que pendant les temps que tu étais faible, c'est celui-là que Dieu a placé sur le chemin pour te soutenir. Tu oublies que pendant que tu n'avais pas de repère, c'est cet homme-là, c'est cette femme-là, à 1h, 2h, 3h du matin, au prix de beaucoup de choses. Ah, bébé, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Comment tu parles de ta mère? Comment tu parles de la personne qui t'a accueilli ici en France? Comment tu as parlé de la personne qui t'a pris pour la première fois, même t'es logé 2 jours? Tu es ingrat. Et tu récolteras que ça. On ne parle jamais mal. On ne crache jamais dans la soupe. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit je veux être loyal. Loyal. Non, beaucoup ne parlent pas, je veux le visage. Quelqu'un dit je veux être... Même si demain il t'a chassé de la maison, c'est pas grave. Au moins il t'a accueilli. Quelqu'un dit amen. Il t'a aidé à faire des papiers vos histoires là. Vous connaissez comment ça se passe? C'est cette personne-là que tu insultes aujourd'hui. Quelqu'un dit reconnaissance. Bon, dis au voisin, à la voisine, sois quand même reconnaissant. Sois quand même. Non, dis au voisin, il ne veut pas entendre ça, dis tu dois être reconnaissant. Pourquoi je parle de Dieu? Dieu a fait ce qu'aucun parent ne peut faire. Le plan de Dieu dépasse les plans de nos parents. Ça déplace le plan bien-aimé de nos professeurs. Le plan magistral de Dieu bien-aimé. Ce plan tel que Dieu l'a formulé. Qu'il pleuve, qu'il neige. Même si tu meurs, il va te ressusciter comme Lazare. Pour que ce plan-là s'accomplisse. Comment ne pas bénir Dieu? Comment ne pas l'acclamer? Le célébrer encore? Quand il s'agit de Dieu, tu oublies tout. Quand il s'agit de Dieu, j'acclame. Quand il s'agit de Dieu, j'oublie tout, bien aimé. Je peux sauter, je peux célébrer. Je peux acclamer ce Dieu glorieux. Parce qu'il s'agit du Dieu grand, puissant. Quand il s'agit de Dieu, je ne m'occupe pas de toi. Quelqu'un dit encore amen. Quand il s'agit d'acclamer Dieu, je ne m'occupe pas de tes opinions, bien aimé. Parce qu'il s'agit de celui qui a créé toutes choses.
de tout mon être. Alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être. De tout mon être. Alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être. De tout mon être. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, Que tu es grand. que tu es grand. Alléluia, tous ensemble. De tout mon être. Chant vers toi, Dieu tout-puissant, Que tu es grand. Comment il a laissé tous ces mondes. De ce monde, il est venu se révéler en moi. Comment tu as laissé tous ces grands de ce monde, tu es venu te révéler en moi. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Oh, pourquoi tu as laissé tous ces grands de ce monde? Tu es venu te révéler en moi. Oh, pourquoi tu as laissé tous ces vieux de ce monde? Tu es venu te révéler en moi. Pourquoi seulement moi? 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 Pourquoi tu m'as choisi? Pourquoi tu m'as aimé? Pourquoi tu m'as sauvé? Pourquoi tu m'as aimé? Oh, pourquoi tu as laissé tous ces gens de ce monde? Tu es venu te révéler en moi. Oh, pourquoi tu as laissé tous ces rois de ce monde? Tu es venu te révéler en moi. Oh, pourquoi tu as laissé tous ces riches de ce monde? Tu es venu te révéler en moi. Oh, pourquoi tu as laissé tous ces grands de ce monde? Tu es venu te révéler en moi. Oh, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi tu m'as choisi? Pourquoi tu m'as aimé? Oh, voilà le pourquoi tu m'as aimé. Oh, tu m'as aimé dans ton amour, Yahweh. Tu m'as aimé dans son amour, Yahweh. Imagine jeté à l'oreille. Il m'a chuchoté à l'oreille. Il m'a chuchoté à l'oreille. Il m'a chuchoté à l'oreille. Je vais te donner un secret. Je vais te donner un secret. Ça changera ta perception des choses. Dieu savait que l'homme qu'il appelle là n'a pas toutes les qualités. Ah, Dieu savait, celui qu'il appelle là n'a pas tous les talents. Dieu savait que celui qu'il appelle pour son service n'a pas tous les diplômes. Dieu savait que celui qu'il appelle est... Ah, mais si je parle à quelqu'un bien aimé, l'histoire de l'appel de Dieu, l'histoire du choix de Dieu ne dépend pas de toi, bien aimé. Ça dépend de celui qui m'a appelé. Attends, je vais. Ne cherche pas à comprendre l'histoire de mon appel. Tu vas craquer. Je parle à quelqu'un. Je dis à quelqu'un, tu vas craquer. Ne cherche pas à comprendre comment Dieu m'a sélectionné. Ah, dis à quelqu'un, tu vas craquer.
Ne cherche pas à comprendre les critères. Les critères, ça dépasse l'intelligence humaine. Ça dépasse les critères humains. J'arrive. Bien-aimé. Oh, ce pasteur-là est mauvais. Oh, ce pasteur-là ne prêche pas bien. Oh, ce pasteur de Maranatha n'est pas ceci, cela. Bien-aimé, tu peux te mettre en porte-à-faux avec Dieu. Hey, bien-aimé, est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Dieu m'a validé. Le ciel m'a validé. Dis encore. Écoute-moi très bien. Dieu savait. Dieu dit non. C'est celui-là que je veux sauver. C'est ce bandit-là que je veux sauver. C'est ce soulard-là que je veux récupérer. C'est la prostituée-là que je veux. Jésus, par sa grâce. Par sa grâce. La conquête pour Dieu, ce n'est pas, bien-aimé, méritoire. Bien-aimé, garde tes diplômes. Garde tes critériums. Quelqu'un dit encore amen. Mais Dieu a décidé de prendre les choses faibles. Aïe. Par sa grâce encore. Par sa grâce. Dis encore, par sa grâce. Par sa grâce. Bien aimé, les gens veulent corriger Dieu. Les gens veulent corriger Dieu. Moi, avant de me voir là-bas, j'existais, bien aimé, dans le plan de Dieu. Quelqu'un dit encore amen. Quelqu'un dit encore amen. Bien aimé, ne te fatigue pas avec les gens. Ils n'ont pas besoin de croire en toi. Ils n'ont pas besoin de t'acclamer. Ils n'ont pas... Acclame-toi toi-même. Célèbre ce Dieu glorieux. Par sa grâce. Par sa grâce. Je suis en santé. Par sa grâce. Je suis restauré. Par sa grâce. Je suis en vie. Par sa grâce. Vous savez, il y a des moments, ton père, il dit, mais c'est pas comme ça que j'ai vu mon fils. Ta maman dit, ne c'est pas comme ça que j'ai vu ma fille. Mais il y a notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Quelqu'un dit encore amen. Bien aimé, moi si tu suis l'histoire de ma vie, tu vas craquer. Tu vas craquer encore. Et tu vas craquer. Quelqu'un dit amen, amen. Parce que l'histoire de ma vie est compliquée. Tout ce que je sais, je suis le résultat de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Oh, voilà le pourquoi tu m'as aimé par sa grâce. Tu m'as aimé dans son amour, Yahweh. Tu m'as chuchoté à l'oreille. Tu reviens bientôt, Jésus. Tu reviens bientôt, Jésus. Tu sais, en réalité, s'il fallait tenir compte du critérium, bien aimé, de ce monde, tu ne serais même pas là où tu es. Ils t'ont déjà qualifié mauvaise femme. Ils ont dit que notre frère ne mérite pas une femme comme ça. Mais le ciel t'a imposé là où tu es. Par sa grâce. Par sa grâce. Non, dis-le bien par sa grâce. Par sa grâce. Non, tu n'as pas dit bien par sa grâce. Par sa grâce. Mais j'arrive. Quand nous parlons de la sélection de Dieu, c'est une folie. Les enfants n'étaient pas encore nés. Toi, tu n'es pas encore arrivé ici à Noisy-les-Grands. Quelqu'un dit amen. Tu n'étais pas encore né là-bas, pas où c'est ça, tu connais pas les noms. Mais Dieu m'avait sélectionné. Bien aimé, vous savez, tel que nous sommes là, monte, haïs quelqu'un. Comme vous savez, on a l'habitude d'aller fouiner à gauche à droite. Tu es en train de perdre le temps. C'est que le ciel a prévu, bien aimé, ça s'accomplira. Quelqu'un dit encore amen, amen, amen. Quelqu'un dit encore amen, amen. Il peut arriver que tu meurs. Il peut arriver que tu meurs. Jésus arrêtera le cortège de la mort. Il dit non, je n'ai pas fini avec la lève-toi. Ne te fatigue pas. Parce que l'histoire de l'appel, il m'a chuchoté à l'oreille. Jésus m'a dit quelque chose, voilà pourquoi je chante. Il m'a dit quelque chose, voilà pourquoi je prêche. Il m'a dit quelque chose, voilà pourquoi j'acclame. Et je célèbre ce Dieu. Il m'a chuchoté à l'oreille. Mes soeurs, écoutez-moi très bien. Qui 10 000 s'arrêtent, il y en a qui ne s'arrêtent jamais. Amen. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui gardent leur foi pour affronter la mort, affronter le désert, jusqu'à ce que j'arrive dans ma destinée. Celui qui peut m'arrêter n'est pas encore né. Quelqu'un dit il n'est pas né encore. Non, quelqu'un dit il n'est pas né.
Chaque fois quand tu es malade, ouvre ton carnet avec Dieu. Tu regardes, tu dis non. Seigneur, non. Tu m'as dit 100 ans, c'est 100 ans. Tu m'as dit 85, c'est 85. Quelqu'un dit encore amen. Est-ce qu'on peut s'élever, acclamer le grand Dieu puissant encore? Il m'a élu dans son amour. Il m'a élu dans son amour. Bien aimé, qui peut combattre Dieu et vaincre? Seigneur. Combattre Dieu, cela veut dire quoi? Combattre les plans de Dieu. Qui peut combattre les schémas de Dieu? Va modifier le plan de l'architecte qui t'a fait ta maison. Ta maison, bien aimé, tu peux la modifier. Mais il y a un plan que personne ne peut modifier. Sinon, c'est lui qui est dans les cieux, l'architecte des architectes. Car Dieu a tant aimé. On dit le monde. Il dit le monde. Pas l'église d'abord. Parce que l'église est dehors. Quelqu'un dit amen. Dieu a aimé les homosexuels. Dieu a aimé les soulards. Dieu a aimé les bandits du grand chemin. Parce que Dieu a un plan que leur vie ne finira pas comme ça. Alléluia. Un jour Dieu va les rencontrer. Dieu va les changer. J'ai vu les homosexuels donner leur vie à Jésus. J'ai vu. J'en ai baptisé d'autres. J'ai vu des soulards. J'ai un de mes fils. Il est très beau maintenant. Il est où? Eric. Eric. Quand tu le voyais, il avait pris un coup de vieux. Mais Eric. Eric. Ça c'est son. Ça c'est mon ADN. Il a transformé nos vies. Soulard. Tu finissais combien de casiers? 3 casiers. 3. 3 casiers. Et il avait vieilli, il avait terni. Niveau supérieur. Il prend les Haguenais. Les Haguenais, quand tu prends ça, tu montes le mur. Oui. Hey. Les gens, quand ils prennent ça, ils commencent à monter comme un araignée. Il était normal, dès qu'il prend 1, 2, il commence à monter le mur. Je dis, qu'est-ce que c'est pas de... Il vient de prendre. Et tout ce qu'il le voyait, il dit, voilà ce petit. Pourquoi c'est arrivé? Papa était mort, maman est morte. Faites attention quand vous critiquez les gens. Vous jugez trop vite les gens. Dieu n'appelle pas seulement les théologiens avec des diplômes. Il peut les appeler. Je suis théologien de formation. Mais ce n'est pas ça qui m'a donné ce que j'ai aujourd'hui. Dieu ramasse. Il y a des gens, ils doivent arriver jusqu'au fond, pour que ton histoire bouleverse la vie des gens. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Bien aimé. Les rouges, je l'ai vu. Ils croyaient à rien. Eric, viens. Il me dit, moi je ne cherche pas un pasteur. Moi je cherche un père. Je n'ai pas besoin d'un pasteur. J'ai besoin de quelqu'un qui va crier sur moi. Qui va me dire non. Je suis celui que je cherche. Parce que papa est mort, maman est morte. Il est allé rentrer dans ces choses. Voilà, un beau garçon comme ça. Et fils de Mosengo, regarde. Ça je le dis, j'assume. Il buvait de l'alcool comme un malade. Qui croit que Dieu peut changer sa vie? Tu es à quel niveau de l'alcoolémie? Tu bois combien? Tu fumes combien de paquets? Combien tu fumes? Tu es dans l'adultère? Il peut t'en parler. Tu es dans la fornication? Tu es dans la tricherie? Tu es dans quoi? Jésus est venu te requérir. Laisse Dieu te transformer. Abandonne ta vie que tu as. Dieu peut te changer. Jamais dans la famille on a pensé qu'ils pouvaient être serviteurs ou servants de personne.
Mais Dieu va mettre des gens qui ont un mandat sur l'histoire de ta vie. Je suis là pour te faire ramener sur le chemin de ta destinée. On peut acclamer Dieu pour la vie d'Éric. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a besoin de te libérer de quelque chose? Pendant que je prêche la parole de Dieu, j'ai vu des gens sortir des paquets de cigarettes en plein culte. J'ai vu un sortir un couteau et dire: je suis venu ici. Après ici, j'allais poignarder quelqu'un dans les arcades. Et je suis arrivé là, quelque chose m'a dit: il rentre là. Et pendant ce temps, il y avait un service prophétique, le couteau est tombé là. Il dit: je partais pour poignarder quelqu'un. Est-ce que tu as une vengeance à faire? Tu as quelqu'un que tu veux venger. Ne sors pas de ce culte avec les anciennes décisions que tu avais. Ne retourne plus dans ce que tu faisais. Sauver pour sauver les autres. Est-ce qu'il y a des choses qui te sont difficiles à lâcher? Qu'est-ce qui est difficile? Qui a besoin de l'aide? Bien aimé, il y a quoi? J'étais où? Il n'y a pas longtemps ici. J'ai prêché où? Dieu me donne une parole de connaissance. Ah, c'était à Garges. Là, il y a 2-3 semaines. Dieu me parle d'une personne, jeune personne noyée dans l'alcool. Et j'ai vu, l'église est un lieu de restauration. Dieu peut te sortir de la sodomie, de la fellation. Dieu peut sortir de, comment est-ce qu'ils appellent ça? Si c'est, il y a des notes de coït, quoi là, tout ce que vous dites là, aller lécher les parties intimes d'une femme. Dieu peut te sortir de ça. Ce sont des pratiques abominables. Dieu peut sortir de la zoophilie, c'est-à-dire que les gens qui couchent avec les animaux. Dieu peut te sortir de cette dépendance. Dieu peut sortir de la dépendance de l'alcool. C'est ça la conquête de Dieu. Il est venu pour de mauvaises personnes. Parce qu'il veut donner une nouvelle histoire à ta vie, à toi. Qui ce matin-là sent dans son cœur que j'ai besoin d'un secours? Ne viens pas me voir au bureau. Non, ici. Qui a une dépendance, quelque chose qui les dérange. L'église va prier pour toi. Si tu vis avec un mari d'autrui, c'est aujourd'hui qu'il faut lâcher. Aujourd'hui. Tu trafiques avec, tu es marié, mais un pied dedans, un pied dehors, des petites chéries à gauche, à droite, les jeunes filles, vous êtes en train de comment est-ce que ça s'appelle? Boyfriend, girlfriend, vous flirtez ensemble. Daddy, sugar daddy. Ou si tu es cougar, tu vas rentrer chez une vieille là-bas qui t'entretient, c'est aujourd'hui que tu dois te libérer. Si tu loupes l'occasion d'aujourd'hui, avec ta conscience, quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen, Amen. Quelqu'un dit encore Amen, Amen, Amen. Quelqu'un dit encore Amen, Amen, Amen. Quelqu'un dit encore Amen, Amen, Amen. Quelqu'un dit Seigneur, libère-moi du mensonge. Libère-moi de la jalousie. Quelqu'un dit Amen. Acclame Dieu, prends place. Merci Eric, Dieu te bénisse. Nous ne sommes pas une religion. Si tu es venu écouter un prêtre, non, ici, c'est pas ça. J'écoute ce que Dieu me dit de dire et je fais ce qu'il me dit de faire. Quelqu'un dit Amen. Donc, ne croyez pas que c'est une homélie, levez-vous, asseyez-vous. Non. Je reçois ce que Dieu me dit de faire, voilà pourquoi je suis en train de te le donner. Suivez très bien, n'oubliez pas. Notre conquête, notre sélection a été décidée depuis le ciel. Donc, en réalité, aucune puissance des ténèbres ne peut t'arrêter. Aucun sorcier, aussi grand soit-il, bien aimé, ne peut te perturber. Parce que ce que tu as au-dedans de toi, c'est plus puissant que la bombe atomique. Parce que tu n'as pas la révélation. Parce que Dieu a tant aimé, Dieu nous a tellement aimé qu'il nous a, bien aimé, pris tel qu'on était dans cette saleté où tout le monde nous détourne le regard. Mais lui, il nous a déjà aimés. Et pour notre conquête, ce n'est pas une conquête bien aimée arbitraire. Il prend son fils unique,
Le fils unique pour le garçon unique. Ça, les théologiens peuvent comprendre. Le fils unique du Père bien-aimé pour le garçon unique, bandit des grands chemins. Mais malgré ça, Dieu nous aime. L'amour de Dieu, c'est ça. Il nous aime tel que nous sommes en fait. Là où tout le monde se dit, comment tu peux faire ça? Mais Dieu a des moyens en donnant Jésus. Afin que quiconque, ton problème c'est de croire en Jésus. Quelqu'un dit Amen? Je dis à quelqu'un, tu ne périras pas. Et on ne profitera même pas de tes faiblesses pour t'enterrer. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ça c'est la parole qui dit, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est venu nous conquérir, les grands conquérants. Parce qu'il a convaincu ce jeune homme que je vous ai présenté. Son père de ce vivant ne l'a pas convaincu. Sa mère ne l'a pas fait. Tout le monde dans nos familles, oh, celui-là, c'est fini. Mais Dieu a la capacité de nous remettre sur le droit chemin. Voilà pourquoi quand il faut l'aimer, il faut l'aimer. Quand il faut l'acclamer, il faut l'acclamer. Quand il faut... Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Ça, ce sont des versets qui doivent être gardés dans nos cœurs. Et personne ne peut te changer ça. Ce n'est pas un petit pasteur ou un petit prophète qui arrive et te dit, non, écoutez, moi je te dis, écoute, tu ne connais rien de ma vie. Dis seulement ce que tu as envie de dire, mais il y a un Dieu qui m'a aimé, qui a travaillé, qui m'a positionné. Et ce que lui, il a dit, c'est que sa bouche déclare, sa main est capable. S'il faut arrêter le temps, il arrêtera le temps. S'il faut accélérer le temps, il va accélérer le temps. S'il faut changer les paramètres, il changera les... C'est ça la foi. Croire que Dieu est capable de conduire l'histoire de ma vie jusqu'à terme. C'est parce que les gens disent, excusez-moi, c'est un peu barbare, mais il faut s'en foutre de ce que les gens racontent sur nos vies. Vous leur donnez trop de temps. Tous ceux qui mettent à 2, à 3, pourquoi on s'occupe d'eux? C'est des peureux, c'est des malheureux. Des malheureux. Moi, si quelqu'un parle de ma vie quelque part, il dit c'est un malheureux, il faut le laisser. Mais les résultats qu'il verra sur ma vie, ça sera une école pour sa vie. Quelqu'un dit Amen. Alors, suivez ce verset-là. Psaume 122. Psaume 122. Je finirai à l'heure, sauf longtemps. Je peux t'assurer. Je vais vous rendre vos 15 minutes qui étaient passées dimanche dernier. J'ai vu sur internet. Vous avez dépassé, je crois, les 15 ou 20 minutes. J'ai vu. J'ai dit, oh là là, le directeur du culte n'a pas... Bon. Suivez. Quand nous parlons de la conquête, l'année de la conquête, c'est une année où tu dois te battre même quand tu ne veux pas te battre. Il y a un moment où tu n'as pas envie de te battre, mais les circonstances font qu'il faut que tu jeûnes. Je parlais avec quelqu'un, il me dit, pasteur, je vais te dire la vérité en fait. Moi, je n'ai jamais jeûné encore. Je dis, ça commence aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses pour les avoir. Ça demande un certain niveau d'investissement. Quelqu'un dit Amen. Suivez. Ça commence par le cantique de degrés. Je vais m'arrêter d'abord là. Cantique de degrés. On est en train de parler de Jérusalem. Dans le temple de Jérusalem, en ce moment-là, il y avait 15 marches. Pour monter, arriver dans le parvis. Donc 15 marches. Venez. C'est comme des amphithéâtres. Hein. Tu montes. Ça faisait exactement 15 marches pour arriver sur le pavé. 15. Tu as déjà fait combien de pas dans l'histoire de la conquête pour obtenir ce que tu veux obtenir? Tu as 2 pas, tu as 3 pas, tu as 4 pas, tu as 5. C'est comme l'ascenseur. C'est-à-dire que ça, c'est un cantique à 15 niveaux d'ascenseur.
Mais tu peux monter, tu peux descendre, tu veux très bien. Le bélier que Abraham devait avoir, il n'était pas en bas de la montagne. Dieu attend un effort de ta part. Nous sommes à l'époque de la grâce, c'est vrai, c'est ça la grâce, le bélier est là-bas. Mais tu as un parcours à faire. Oh non, nous sommes sauvés par la grâce, on n'a rien à faire. Hé, quelqu'un est mort. Il est mort. Donc la mort n'est pas gratuite. Alors comment tu veux obtenir tout ce que tu cherches dans ta vie? Tu n'es même pas capable de monter une marche d'une prière de 15 minutes. Au bout de 30 minutes, tu es fatigué. Même le meilleur des magiciens, il va te dire, fais quand même un effort, non? Il n'y a aucun magicien qui te donne de fétiche s'il ne te donne pas des contraintes à faire. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Abraham avait le choix. Dieu lui parle. Écoute, Abraham, oui, c'est lui qui entend la voix. Si tu veux la bénédiction, prends-moi ton fils. Il avait Ismaël. Tu as le choix. Quelqu'un dit amen. Dis à quelqu'un, tu as le choix. Il pouvait dire, bon, j'ai quand même 2 fils, non? J'ai 2 fils. Ismaël est quand même là aussi. Prends Ismaël, c'est pas un souci. Et c'est ce que nous faisons. Oh Dieu, vraiment, moi je suis dans ta maison. Je paye mes dîmes, je fais mes offrandes. Tu as donné Isaac ou bien Ismaël. Tout le problème est là. Et ils vous prennent dans des pièges. Ah Clémence, hein, tu as raison. Tu as raison de te reposer un peu. Va te reposer Clémence, tu vas revenir. Hein? Blondine, oui, tu peux aussi te reposer. Hein? Hein? Non, c'est pas un souci. Bi tient encore, elle tient. Toi, tu tiens encore, ça va. Ok. Si vous ne tenez pas, vous pouvez vous asseoir un peu puis revenir, il n'y a aucun souci. Hein? Prenez place un petit moment. Voilà. Pasteur Michael, voilà des clients pour le coaching en sport. Non, c'est un coach sportif. Il coach, bon, j'en profite, je vais revenir. Il a une entreprise de coaching. Si tu as mal au genou comme maintenant, il y a des matins, tu te réveilles. Je dis votre quoi? Tu te redresses un peu. Voilà, on a un coach qui peut faire des étirements. Hein? Dans la chorale, tu peux en trouver beaucoup. Surtout nous, les serviteurs ici, beaucoup là. On est beaucoup. Et ça va nous aider. Parenthèse, je reviens. Au lieu d'aller chercher la clientèle à l'extérieur, on commence à l'intérieur. Prix évangélique avec réduction de 15%, c'est ça? Sandrine, on négocie comme ça? Dieu te bénisse. Bien-aimé, tout est là. Nous voulons des grandes choses. J'entends les gens, oh l'onction. Hein? Oh l'onction qui était sur Moïse. Hey. Il y a des prières qu'il ne faut pas faire. Non, il ne faut pas faire ça. L'onction qui était où? Chez qui? Moïse. Il est arrivé au point où il abandonne ses enfants. Son beau-père, Jéthro dit non. Jéthro venu me dire, Moïse, qu'est-ce que tu fais? C'est que Séphora est allé se plaindre chez son père. Moïse a oublié qu'il avait des enfants. 40 jours et nuits encore. C'est que Moïse n'avait plus de vie, bien aimé. L'onction, bien aimé, c'est une vie de consécration. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien aimé? L'onction, ce n'est pas des choses qu'on raconte, non? Oh, recevez. Recevez quoi? Tu as eu quoi? J'entends l'onction apostolique. Je dis, ils sont en train de rigoler, ces gens. L'onction pour l'avoir, des fois tu ne sens plus tes pieds. Des fois tu es perdu, tu ne sais plus où tu es. Quelqu'un dit encore amen. Il y a des niveaux quand tu n'arrives pas à les atteindre. Tu resteras un chrétien ordinaire. Où les sorciers vont te bousculer quand ils veulent te bousculer. Quelqu'un dit amen. Je ne suis pas étonné que quelqu'un dise qu'aujourd'hui il a été attaqué la nuit parce que 3h30 du matin, j'ai vu une scène, 3h30, oui. Des chats qui étaient en train de se battre. Terriblement sacrifié. 3h30. Vous avez un message, quelqu'un dit il n'a pas bien dormi la nuit. Il s'est dit où là? Quelqu'un dit amen. Quelle est ton autonomie dans la prière? Tu peux tenir combien de temps? Qui est jeune ici, tu ne viens pas. Même la semaine de la tempête de la prière, tu ne viens pas. Qu'est-ce qu'on peut faire avec toi? Donc le problème en fait ce n'est pas le pasteur. Tu n'es pas conscient de ta situation. Tu joues. Le diable ne joue pas avec lui.
il vaut mieux, ça c'est Bond qui l'a dit, il vaut mieux ne pas du tout faire des prières. Peu de prières est beaucoup plus dangereux que sans la prière du tout. Au nom de Jésus. Goliath, on ne le provoque pas comme ça. Tu dois bien te préparer, Goliath. Parce qu'il va en finir avec l'histoire de ta vie. Il y a des endroits où on va imposer les mains. Mais il y a transfert de l'autre côté, l'histoire de ta vie est foutue. Il y a des gens qui ont été imposés les mains. Le soir, il arrive à la main. Sa femme dit quoi là? Je n'ai pas ma valise de parler. Chérie, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Les combats dans tous les sens. Tes finances bousculées, tes enfants bousculés. Si tu n'as pas les reins solides, on ne joue pas avec l'histoire de Dieu. Lisez Acte 19. Le fils de Séva, les enfants d'un certain sacrificateur. Ils sont allés chasser les démons. Les démons disent, écoutez, oui. Toi, Paul le connaît. Et Jésus aussi, on le connaît. Et vous, qui êtes-vous? Non, nous vous chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Vous savez comment ça finit? Quelqu'un dit Amen. Cantique des degrés de David. Le temps me manquerait. Bien aimé, tu es encore là. Je vais devenir, et puis tu prends le nom. Tu pries déjà, seulement une étape même pas. Tu mets les pieds. On t'appelle déjà Bishop. Ah! Bien aimé, écoutez-moi très bien. Quand tu prends l'apparence ou la tenue d'un bishop, les combats de ta vie deviennent comme le combat de cet homme-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable va te faire subir les pires atrocités qu'ils font subir aux gens de cette catégorie-là. Oh non, c'est pas moi, c'est eux-mêmes qui m'appellent pasteur. Non, fais attention. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit cantique de degrés. Aïe. Suivez-moi très bien. Quand tu viens à l'église, quand j'ai eu Eric ici à l'église, je peux lui poser quel verset de la Bible que tu connais? Non? Tous mes fils pasteurs, serviteurs, 98%, je les ai formés. Johnny est là, je peux vous dire. Évangélistes, pasteurs, tous. Je les ai moi-même formés. Écoutez, quand tu viens à l'église, tu es à ce niveau-là. Dieu sait que tu es au niveau du plancher. Lui, c'était quoi? Pourquoi il peut dire je suis dans la joie quand on me dit j'ai envie de prêcher, d'enseigner. Je suis tellement dans la joie. Quand on me dit tu es inscrit à l'ENA, ici en France. Je suis inscrit au business school de... J'en sais rien. C'est-à-dire que Dieu voit que mon niveau que j'ai. Dieu voit que le niveau que ma famille a. Dieu voit le niveau de souffrance, d'interrogation. Dieu connaît le niveau de finances qu'il y a dans la famille. Dieu connaît, même si on ne le dit pas derrière nos maquillages, derrière nos fonds de teint, la misère qu'il y a dans la vie de chaque personne. Le niveau du désespoir. Mais Dieu t'a sélectionné pour dire que non, avec toi, je vais régler l'histoire de la honte de ta famille à toi. Pas avec ton grand frère. Chaque famille ici est représentée par quelqu'un. Tu es le nouvel acteur que Dieu prépare, bien-aimé. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Tu deviendras, bien-aimé, la voix qui porte dans ta famille à toi. Quand tu prieras, le ciel se lèvera, bien-aimé. Pourquoi Fifi, j'en sais rien? Quelqu'un dit j'en sais rien. Pourquoi moi? Parce que je suis le choix de Dieu. Hey. Installe-toi, ma fille. Le temps de jouer à la basse-cour est terminé. On a prié ce matin, non? À 5h30, 6h. Quelqu'un dit, j'arrête un peu avec l'histoire de basse-cour. Monte même au parvis. Avec Dieu, ce qui est compliqué, même celui qui est caporal est capable de terrasser toute l'armée de l'ennemi bien-aimé. À l'église, tu ne peux pas faire du stationnement.
Ça fait combien d'années que tu viens à l'église? Christina, il faut regarder ici les choses bien que je dis pour toi. D'accord? Viens, viens ma fille. Je veux que tu te mettes à côté. Parce que quand tu es avec des potes, tu ne sais pas bien. Viens. Viens, viens, 1 minute. Hein? Assieds-toi à côté des habits. C'est bon ça. Il va t'inspirer beaucoup. Voilà. Et tu verras, tu réussiras ton concours quand tu vas aller. Quelqu'un dit Amen, Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Est-ce que tu peux dire au voisin, je suis venu ici pour progresser? Non, dis à quelqu'un, je veux évoluer. Oh. Non, dis à quelqu'un, tu me vois ici, non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il s'agit de l'intercession, c'est que je suis en train de m'entraîner pour la prochaine étape de l'histoire de ma vie. Quelqu'un dit encore Amen. Vous avez assez demeuré sur cette montagne-là. Quelqu'un dit, je me tourne et j'avance. Donc quelqu'un dit, je vais avancer. Tu m'as trop dit, il est mauvais, il parle pas bien, il est ceci, il t'a insulté. Quelqu'un dit, assez, c'est assez. Non, quelqu'un dit, j'ai envie d'entendre autre chose. Non, quelqu'un dit, j'ai envie d'entendre autre. Ton mari peut commencer à te respecter. Hey! La même femme qui dit, allez, casse-toi. Il dit, chérie, tu peux me donner 5 euros? Non, je t'avais déjà donné 50 euros au début du mois. Donc si on compte bien, il doit te rester 12 euros. Mais quand le ciel arrive dans la vie de cette femme, l'homme lui-même dit, chérie, est-ce que je peux t'accompagner au marché? Chérie, je peux te prendre ton sac. Quelqu'un dit encore Amen. Et surtout quand son salaire dépasse ton salaire, là on négocie. Quelqu'un dit encore Amen. Non, je dis à une femme ici, Dieu peut changer ta vie sociale. Dieu peut changer les paramètres sociaux de ta vie à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un bien aimé? Je dis à un homme qui est au chômage, l'histoire, la vie d'un homme est une histoire compliquée. Dieu peut te ramasser de l'endroit et te placer dans la hauteur. Quelqu'un dit encore Amen. Mon temps vraiment, il y a tout un enseignement terrible. Il dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans un endroit où les cibles de la réussite ne loupent pas. Quelqu'un dit, je ne louperai pas, je ne louperai pas. Quelqu'un dit, non, je vais dans un endroit où tout ce que ce patron-là dit arrive à s'accomplir. La Bible dit ceci, à tes résolutions répond le succès. Oh! Quelqu'un dit encore Amen. À cause des décisions du ciel, mon succès va s'imposer. Que tu sois d'accord ou pas, la Bible dit, à cause de tes résolutions, mon succès va arriver. À quelqu'un dit encore Amen. Nous sommes là, il y a vraiment montré le cadre, il faut que j'arrête. C'est-à-dire que quand on parle de degrés, David dit, je sais comment je suis arrivé au Seigneur. Moi je te chante. Il y a 30 ans passés. Allez, c'était le 27 octobre 83, je chantais dans une chorale. J'ai encore quelqu'un de ma chorale, là, ma petite soeur de la chorale, Nicole, que tu vois là. Donc, elle était dans ma chorale. 83, j'étais encore étudiant. J'étais encore étudiant. J'étais à l'aéroport quand je partais là. Quelqu'un me regardait. Je voyais que quelqu'un me regardait même. Je disais non, ça ne doit pas être lui. Je sentais que quelqu'un me regardait. Viens. Ça va arriver. Ça va te faire des chairs de poule. Tu diras non, c'est bien moi. Quelqu'un dit encore c'est bien moi. Non, tu ne le dis pas bien. Bien aimé, l'univers tout entier attend, bien aimé, la manifestation de fils de royaume. Bien aimé, le temps de la manifestation va arriver. Les plans des hommes, bien aimés, touchent à leurs limites. Le temps d'arriver où le trône de la grâce va susciter, bien aimé, de nouveaux riches en réalité dans le Seigneur. Il va susciter de vrais avocats dans le Seigneur, de vrais médecins dans le Seigneur, des vrais patrons dans le Seigneur. Quelqu'un dit encore Amen. Il faut que j'arrête. Le 30. On va continuer. Parce que si tu suis ce texte-là, il y a des grands secrets là. Faites tout. Ça, je l'ai dit à mes enfants. Écoutez, faites tout ce que vous voulez faire. N'abandonnez pas ce livre-là, s'il vous plaît. Il a dit, faites ce que vous voulez faire. Mais ce livre-là, que ce livre de la loi. Dis-le, dis-le, dis-le. Continue encore. Mais continue Josué. C'est toi Josué, c'est ton livre. Hein? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Il y en a qui réussissent. Il y a la différence entre la réussite et le succès. Tu peux avoir du succès, de la réussite, mais tu n'as pas de succès.
Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit encore Amen? Je t'en supplie. La vraie conquête commence là. C'est la conquête de l'avenir. C'est la conquête des choses que tu as loupées. 57 ans bientôt, moi. Quand ça fait un peu vieux, hein, non? Le matin, je me lève, il dit, ne prends plus du lait, tu laisses du lait. Ah d'accord. Elle est docteur, c'est ça. Il dit du lait, non, virez du lait à la maison. Bon. L'étage sous le lactose, allez, virez. Je boudais, mais j'ai compris qu'il avait raison. Il dit quoi encore? Sucre. Quoi encore? La viande, n'en parlons pas. Virez depuis. Le matin, le déjeuner, c'est des fruits. C'était difficile, mais... Le 23h minuit, c'est non, pas question. Ah. C'est difficile de changer quelqu'un qui a déjà... Quand l'arbre est déjà penché, bon. Mais elle y arrive. Elle me change. Les habitudes alimentaires de grosses semoule comme ça, avec du bon tout ça, sans entrée. Il dit, mais non, ça c'est l'Afrique. Il dit, ah bon? Il dit, je mange ça après. L'autre là, ça vient, il dit, oui, ok. Il faut une femme comme ça pour... Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Tu peux reconquérir tout. Mais quand tu es premier niveau, tu ne peux pas tout conquérir. C'est là où tu es actuellement. Quand tu es au premier niveau, tu vas acquérir. Tu pries, hein? Robo sabra babo, c'était sans interprétation, sans rien. Tout est encore flou parce que tu es encore dans le parvis. Tu es à quel stade? Moi, ton pasteur, ton apôtre, je connais le poids spirituel de chaque personne. Voilà pourquoi quand c'est la délivrance, je ne mets pas n'importe qui. Je sais que ça va lui faire mal, lui. Tu es à quel niveau? En réalité, dans l'homme, c'est la quantité de l'esprit. Job 32:8. Tu pèses comment? Un jour à l'église, 2 jours dans la boîte. Un jour, tu bois la Sainte Seine, l'autre jour, c'est Jack Daniel. Et puis le matin, bonjour pasteur. Il dit, oh, ça, je me promène dans les arcades. Moi, des fois, je me promène comme ça. Je dis, bon, au 4, dernier étage. Ils sont en train de partir. Je vois quelqu'un qui venait. Hein. Homme de Dieu. Ah, tu viens aussi ici? Mais ceux qui ne savaient pas, pendant qu'il fait ça, la fumée commence à monter et puis ça sort pas. Et moi j'étais gêné, lui-même était gêné. J'ai fait semblant, non, je suis venu juste et puis je vais passer, il tourne. Non, en tout cas, dimanche je vais être à l'église. Il dit non, ton église est déjà là. Et seulement ton église est en train de faire la fumée blanche à haut. Et ça fait un peu comme quelqu'un dit Amen. Il est temps de changer de niveau. Quand on accède à un certain rang dans la société, il y a un langage qu'on ne parle plus. Plus on monte en dignité, plus le code de dresse change. Ça, c'est la loi du protocole. Quand on accède à un certain niveau, premier niveau, les commérages tombent. Il faut que la personne qui veut me parler sente que je suis une femme civilisée, un homme éduqué, un homme instruit par Dieu. J'ai le niveau qu'il faut pour ne pas me rabaisser à ce service. Quelqu'un dit encore Amen. L'aigle ne peut pas voler bien même avec les oiseaux. Quand tu deviens l'aigle, tu voles avec les aigles. Ah, il faut que j'arrête ici, on aura le temps de continuer. Je vous parlerai du 2e niveau, 3e jusqu'au 7e niveau. Aujourd'hui, je vais m'arrêter pour dire comment Dieu nous a récupérés dans Jean 3,16. Il est venu nous placer pas directement sur le sommet. Parce que tu dois comprendre le mécanisme, comment ça se passe. Pourquoi il permet que tu passes par le désert. Il y a un langage du désert. Comment tu peux devenir pasteur? Voilà qu'on a des problèmes. Je suis en train d'activer ça petit à petit. J'ai formé des serviteurs, mais je n'ai pas formé des disciples. J'ai formé directement des serviteurs, mais je n'ai pas formé des disciples. Un disciple reste disciple à vie, même s'il devient général.
Est-ce que je parle à quelqu'un encore? Voilà pourquoi Jésus était un vrai disciple. La Bible dit, il n'a pas regardé son égalité avec son Père comme une proie. Mais il a fait quoi? Il s'est humilié en prenant la forme d'un. C'est pourquoi. Dis encore, afin que. Lisez bien la parole. Vous ne le dites pas bien. Ça, ce sont des paroles, hein? Prophétiquement parlant, c'est quoi? Là où je vous ramène, voilà pourquoi je vais vous enseigner sur le prophétique. Il y a des paroles, quand on les déclare, ce ne sont plus des paroles de lecture. Tout le monde devait s'élever. Pendant ce temps-là, vous, le serviteur, vous sonnez la trompette et l'eau est en train de s'ouvrir. Prophétiquement parlant, c'est ça en fait. Quand un serviteur, il y a des paroles qu'on déclare, mais dans le combat, ça s'entend maintenant comme un son de trompette. Je ne vais pas abuser. Sinon, elle va sécher. Merci, pasteur. Vous voyez cet homme qui est là? Pasteur Franck, il vient dans l'église, il était protocole. Protocole. Pasteur, tu peux me regarder? Protocole. Michael, le pasteur Michael vient. Protocole également. Oscar, viens. Ça fait 30 ans que je connais cet homme. Thierry Manette. 40 ans, le deux. Je te connais. Non, sérieux. Il faut qu'il arrive. Cela veut dire que ce n'est pas de la plaisanterie qu'il fait, mais il a vu quelque chose. Depuis l'école, on a diplômé ensemble. Il est ingénieur comme moi, on a fini ensemble. Lui, il est resté, il a fait un collège général industriel. Retenu professeur, je te parle, monsieur Manette. Je te vante ici, toi tu parles là-bas. Et puis il est resté professeur assistant. Mais pendant tout ce temps, il observait et dit, le gars là, c'est pas arrivé dans le cadre du travail, je lui dis, mais non! Tu es dans 35 ou 30. Quelque part par là. Bon, je crois. Donc, c'est l'âge prophétique qu'on donne. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'avec tout le respect que ça, tu ne le verras jamais lever la tête. Il peut. Il peut. Mais parce que cet homme me connaît, en fait. Il y en a qui me connaissent quand on m'appelle Bachois. Quand quelqu'un m'appelle comme ça, je dis, ouh là, ça c'est mon enfance. Quand quelqu'un m'appelle comme ça, je dis, hey, là, ça c'est la sauce. Mais jamais un jour. Quand il dit tu ne fais pas ça, quand il dit tu vas à Dreux, va à Dreux. Parce que quand Dieu positionne quelqu'un, et c'est le problème que tu as avec toi-même, tu as du mal à reconnaître, à discerner ceux qui sont autour de toi que Dieu a élevés. Il prêche pas bien. C'est parmi les meilleurs prédicateurs. Mais un fils pour moi. Très respectueux. Je dis bien loyal. Ça c'est l'homme intègre. Entre, si tu as le point avec lui, c'est que c'est toi le problème. Sérieux. Le Togo m'a béni avec nous. Quelqu'un dit amen. Pourquoi j'en parle? Ils sont arrivés comme toi. À un niveau. Ils n'ont pas d'orgueil. Michael, n'en parlons même pas. Une étoile qui monte en puissance. Parce que quand mon cœur est libre, je te donne avec amour. Hé, toi viens. Toi, pourquoi tu es assis? Mets-toi là toi-même. C'est parmi les exemples. Je peux le prendre de tous. Hein. Venez un peu. Parce que vous, c'est encore autre chose. Elle, quand je suis arrivé à Dreux, chaque samedi, si vous voulez fêter, 152 rue Saint-Thibault. Les gens rentrent avec des casiers. Je dis, mais ils font quoi dans cette maison? C'est la fête. C'est vieux masse. Quand tu veux danser ici à Dreux, il faut aller là-bas. Ils fêtaient pour rien. Il dit, est-ce qu'il y a fête là-bas? Pour rien du tout. Samedi, ça commence. Tout le monde là-bas.
Non, il y a des gens qui doivent arriver dans certaines villes, bien-aimés, pour ramener les changements dans cette ville-là. Quelqu'un dit amen. La danse est tous les samedis. Et puis elle vendait des habits, des chaussures. Tout le monde dit, mais c'est quoi cette maison, on danse tous les jours? Et Dieu nous a ramenés dans cette ville-là. Quelqu'un dit encore amen. Je peux les appeler tous tels qui sont là. C'est pour vous dire simplement, peu importe le niveau où tu es, tu peux monter d'un degré. Je suis quelqu'un de très loyal, de très intègre. Je leur ai communiqué. J'ai des défauts comme tout le monde. Mais il y a aussi des défauts et des défauts. Hein. Je peux ne pas être content, je pique une colère, ça je suis homme, oui. Mais il y a des défauts de l'autre côté. Pardon. Je ne critique pas les gens, je ne touche pas aux femmes d'autrui. Je ne vole pas. J'ai appris à bosser depuis très jeune. Je sais comment on fait l'argent. Ça, c'est même pas un problème. Je leur ai transmis ces valeurs. Et d'autres. Ma fille aînée, toi, viens aussi, non? Viens là, viens me mettre ici. Toi, c'est les tops de top, viens. Pourquoi je termine là? C'est quelque chose de prophétique que je veux faire. Là, je suis en train de faire acheter encore 2 personnes qui viennent de signer sur le notaire. Je leur mets dans mes connexions. Je leur donne ma banque. Je leur donne mon courtier. Je lui dis, la manière dont tu fonctionnes là, c'est pas ça. Ça ne fonctionne pas. Des fois, s'il manque d'argent, tu as telle dette, je ne te prête pas, mais je te donne. Prends 2 000 ou 3 000, complète cette dette-là, recommence à zéro. Parce que je considère que ce sont mes fils. Quelqu'un dit amen. Ma joie, c'est de les voir. 2 viennent de signer là. Ils viennent de célébrer ça au bureau. C'est bon, j'ai signé. Dit, ok, c'est une bonne chose. Et j'ai encore 2 autres. Je dis parce que ça rejoint. C'est pour ça que je ne voulais pas te dire le thème de l'année. Je ne veux pas. C'est à la fin que je te dis ça. Parce que je vois là où Dieu est en train de nous ramener. Quelqu'un dit encore amen. Ils sont partis de nulle part. C'est mon épouse, quand je l'ai épousée, je me posais des questions. Je suis allé rentrer dans quoi? C'est quoi cette histoire-là? Je suis allé poser la question. Mais c'est vous là, dites-moi un peu. Elle dit, moi non plus, je ne peux pas vous dire. Ok, je suis retourné. Et j'ai résolu comme Joseph. J'ai dit, bon, comme ça, je vais rompre en secret. Parce que moi, je ne vais pas mourir dans cette histoire. Mais le cœur disait non. Non, ça allait être la pire erreur de ma vie. D'ailleurs, je ne pouvais même pas, tu le sais. Dieu m'a parlé de l'histoire de Joseph. Il retrousse tes manches. Je lui dis, tes batailles deviennent mes batailles. Ça, c'est un produit que j'ai fait moi-même. Celle que vous voyez là. Peureuse. Elle ne parle pas. Elle se cache tout le temps. Quand elle est devant les gens, je dis, calme-toi. Je veux, bien-aimé, être un coach pour toi. Un père pour ceux qui ont besoin d'un père. Un grand frère pour ceux qui ont besoin d'un grand frère. Une famille pour ceux qui manquent d'un famille. Quelqu'un dit encore amen. Donc aujourd'hui, vous le voyez prêcher la parole de Dieu. C'est des gens honnêtes. Je ne sais pas s'il y a un meilleur prédicateur que eux ici dans ce pays-là. Ah, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Alors, notre travail, c'est quoi, cher ministre de Dieu, servant de Dieu? Nous devons tout faire pour prendre ce peuple. Peu importe le niveau qu'ils nous ont ramené quand ils sont arrivés ici. Pour leur faire monter étape après étape. On a commis des erreurs de faire sauter des étapes à d'autres, 4e étage directement. Et là, c'est notre travail, on doit le refaire. Parce que tu ne peux pas être pasteur si tu n'as pas appris à être disciple. Si tu n'as pas servi un homme, tu ne pourras pas servir Dieu. Ton orgueil va te bloquer. J'ai nettoyé des toilettes. Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai tout fait à l'église, tout. J'ai fait des courses pour les gens. J'ai tout fait. Chauffeur de gens. J'ai servi mon pasteur. Et que je sers encore quoi qu'il est mort aujourd'hui. Quelqu'un dit amen. Je voudrais vous dire prophétiquement parlant. Vous voyez tous ces peuples-là. Vous êtes consacrés, hein, c'est pour ça que je vous appelle. Il y a encore une consacrée là, non? Encore. Non? Ouais, il fait un travail là-bas. Le travail que vous faites, nous devons les prendre tout en les supportant, tout en les aimant. Jean 3,16, Dieu a donné. Donnons les meilleurs de nous-mêmes. Donnons les meilleurs. Mais même moi, il y a des parents qui m'ont menacé. Si tu fais ce mariage-là, quelqu'un va mourir pendant ce mariage. Ici. Ils m'ont menacé en face.
Des fois, quand je vois le comportement de ces personnes pour lesquelles je me suis battu, des fois, j'ai des larmes aux yeux. Heureusement que je le fais pour Dieu. Risque dans la rue. Quand quelqu'un te dit ça, il sait ce qu'il va utiliser comme moyen. Je lui dis, je veux le faire. J'ai une menace de marabout. Je dis, tu vas voir. Je suis marabout. Je dis, écoutez, moi, je suis serviteur de Dieu. Faites tout. Ayez un grand cœur. Supportez. Tout le monde n'est pas pareil. Nous devons les aimer pareil. Chacun, avec un petit peu de caprice, mais nous les aimons quand même. Ne trafiquons pas avec la bergerie. Ce soir, ce culte-là va être très différent parce que moi, je m'arrête là. À la fin de ce culte, il va falloir que nous, tous serviteurs de Dieu, tu puisses aller prendre quelqu'un, comme je prendrai Gislain. Je ne sais pas comment j'ai appelé. Il est artiste, il est ingénieur, il est tout, sérieux. Tu vois les choses que Gislain fait. Mais dis, Seigneur, il n'a pas encore le niveau qu'il doit avoir. Si vous voyez ses réalisations, designer, mais c'est beau. Mais quand je le vois là, dit Seigneur, c'est pas ce que j'attends. Quelqu'un dit Amen. Donc nous devons les prendre, les aider. Ils ont besoin de notre prière, ils ont besoin de notre accompagnement. Si nous pouvons les accepter, les supporter. Si vous avez aussi 100 euros, 1000 euros, pourquoi pas investissez? Je crois en toi. Et tu y arriveras. Je répète devant l'église, tu y arriveras. Et 3 ans, c'est beaucoup. Commence à te préparer vraiment pour de nouvelles choses. Joseph, avant d'aller voir le roi, il s'est rasé la barbe. Hein? Donc on l'a préparé. Prépare-toi tous ces jours-là. Nous acclamons Dieu pour la vie de Jésus. Dieu te bénisse. Quelqu'un dit Amen? Mais je le dis pas pour faire du mal. Ils sont ici à l'église. On leur a donné l'argent. On s'est mis à 10, à 3, à 4, 15 000, 10 000, 3 000, 2 000. Il y en a, on a pris les hommes d'affaires de l'église. Ah, tu vois combien 2 000. Vous avez vu où en un an qu'on puisse te donner le 100% de ce que tu as produit? Ici à l'église. On a dit à ces gens, si vous ne réussissez pas, ça sera pas notre faute. On ne leur donne pas pour qu'ils nous remboursent. Je viens de l'Afrique, nous faisons de microcrédits. Il y avait 3 femmes, j'en ai rajouté encore 3. Parce qu'il y en a 2 qui ont produit. J'ai dit donner encore à 3. Notre but, c'est de voir l'église se développer. Que Dieu puisse te enlever du niveau des hommes. Qu'il te ramène au niveau de la faveur. Donc à la fin de ce culte, quand on finira, il faut que tu prennes quelqu'un dans les bras. Il faut que tu prennes quelqu'un. N'ayez pas leur dette. Il faut trouver si tu as la dette de quelqu'un à l'église, tu payes ça tout de suite. Et à la limite, ne faites pas, même pas les tontines avec les fidèles, ne faites pas. Si vous voulez faire des tontines, les ristournes, faites ça entre serviteurs. Parce que le jour où ça va mal, tu casses sa foi. Le jour où il te doit l'argent, il va fouiller l'église. Quelqu'un dit encore Amen. Ne faites, si vous avez des ristournes, que ce soit une dernière ristourne que vous avez fait ensemble. Tout ce que vous faites en prochain, faites-le entre vous, ministres de Dieu. Les gens qui ont à peu près le même niveau de foi. Comme ça, quand ça barre, parce que quand tu as la dette, ils peuvent se comprendre. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas de la discrimination. Est-ce qu'on est ensemble? À la fin de ce culte, bien aimé, ils se mettront, on se mettra à la porte. On va saluer chaque personne pour te dire que va de l'avant. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Hein? Tous les consacrés, on se mettra là-bas. Une parole d'encouragement. Faire ce qu'on appelle une poussée prophétique. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ce serviteur? Pasteur Franck, prends le micro. Donc à la fin du culte, quand ça sera fini, vous serez à la porte. Juste une parole. Hein? Une poussée. Que Dieu puisse, vous qui avez reçu le manteau de consécration, que le manteau là donne de la force à quelqu'un de